Salut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous pensiez sûrement que j'allais faire un truc du genre ça, ou du genre ça. Eh ben non, désolé de vous décevoir. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Solo, A Star Wars Story. Comme à mon habitude, je vais vous présenter chacun des acteurs principaux que vous allez pouvoir voir dans ce film. La première, et non, je ne parlerai pas en premier personnage de Han Solo. Allez vous faire foutre. La première, donc, comme je viens de vous dire, n'est autre que Emilia Clarke, que vous avez pu découvrir dans Terminator Genesis, mais principalement dans la série Game of Thrones. Ah, Daenerys. Daenerys. Hein. À côté, vous avez donc Alden Ehrenreich, que vous avez pu voir dans Sublime Créature et dans Ave César. À côté, vous avez également Donald Glover, que vous avez pu voir dans Spider-Man Homecoming et dans Seul sur Mars. Vous avez également Woody Harrelson, que vous avez pu voir dans Bienvenue à Zombieland et la saga des Hunger Games. Mais il y a également Tandy Newton, que vous avez pu voir dans Les Chroniques de Riddick ou encore Mission Impossible 2. Et Paul Bettany, que vous avez pu voir dans Avengers 3 et dans Légion. Maintenant que je vous ai présenté tout ce petit beau monde, eh bien oui, je vais vous le dire, j'ai passé un bon moment devant Solo, A Star Wars Story. Oui, je sais, il y en a plein qui sont en train de dire que c'est quasiment l'un des pires Star Wars jamais sortis. Je n'ai pas encore regardé les critiques des différents youtubeurs que je suis, comme par exemple Durandal ou même Joueurs du Grenier, qui font des critiques de vidéos sur la chaîne Bazar du Grenier. Je n'ai pas encore regardé leurs vidéos, mais pour avoir regardé juste le début, pour voir un petit peu l'avis, le premier avis qui pouvait ressortir, je sens que il y a un petit truc qui n'y a pas forcément trop. Mais je vois certains youtubeurs qui disent que concrètement, ils ont aimé Solo, A Star Wars Story, et effectivement, c'est mon cas. Je vais vous expliquer quand même assez rapidement pourquoi j'ai aimé ce film. Et même s'il y a effectivement des petits points où ça pique un peu, mais c'est largement passable. Le premier point, alors ce sont les acteurs. Alors effectivement, on avait beaucoup peur pour les acteurs, même s'il y a quand même un casting plutôt bien fourni, on avait un peu peur sur le rôle, la façon de jouer de l'acteur qui allait jouer justement Han Solo quand même, qui allait passer derrière Harrison Ford, et puis de voir comment ils allaient pouvoir interagir avec les différents autres personnages, comme par exemple Lando Calrissian joué maintenant par Donald Glover, lui aussi avait un petit challenge là-dedans, mais concrètement, eh ben, les acteurs jouent très bien, il y a une bonne interaction entre eux. Non, franchement, j'étais agréablement surpris par les jeux d'acteurs et par les différentes constructions de personnages de film. Même, alors effectivement, Emilia Clarke et Woody Harrelson ont déjà fait leurs preuves. Hein, c'est des acteurs que je kiffe énormément et on connaît déjà un peu leur jeu, leur façon de jouer, leur façon de s'imprégner d'un film ou d'une série. Et pas forcément non plus de grands challenges, c'était plus pour les autres acteurs. Mais pour moi, franchement, ils font le taf. J'ai pas été embêté par le jeu ou l'intégration d'un personnage dans le film. Non, pas forcément. Ici, alors effectivement, je sais qu'il y a un point qui va beaucoup jouer par rapport à ce film, à ce que j'ai pu comprendre, c'est le scénario. Le film est quand même pas mal long, il a duré je crois un truc genre 2h10, 2h15, un truc comme ça. Il est quand même assez conséquent, pas le truc qui se passe à l'écran, mais effectivement, on va dire que c'est pas non plus un scénario hyper, j'ai envie de dire, épique, un peu comme les autres films. Un peu comme les autres Star Wars par exemple. Il n'y a pas non plus une multitude de personnages, une multitude de différents scénarios. Non, là concrètement, on suit Han Solo du début jusqu'à la fin, sans forcément voir d'autres personnages en interaction complètement distante de lui. On suit Han Solo. De toute façon, le film s'appelle Solo, hein, je vous rappelle quand même. Donc on est censé suivre un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas, du personnage de Han Solo. Effectivement, un truc qui est un peu à reprocher dans ce film, c'est le fait qu'ils aient vraiment réutilisé quasiment tout ce qu'on a connu de lui dans les anciens films. Voilà. Quand on nous l'a présenté, le raid de Kessel en 12 parsecs, le Faucon Millenium, Lando Calrissian, Chewbacca, le fait que ce soit un mercenaire, etc., etc. Bon, ok, on voit tous ces éléments dans le film. Et certains en sont même au niveau, entre guillemets, de la suite. Hein. Je vais pas non plus trop vous spoiler, mais certains de ces éléments-là, voilà, soit se sont produits, soit en sont à la finalité qu'on connaît dans les prochains films, les films suivants en fait. Mais, il y a quand même un gros mais. Certains disent que concrètement, à la fin du film, le Han Solo arrive sur Tatooine et attend le Skywalker. On pourrait croire ça, mais moi j'y crois pas. Le mec, on a suivi un pan de sa vie, d'accord, bon. Déjà à la base, toute sa véritable enfance, on la connaît pas, on est directement à la phase Han Solo
début d'adulte, entre guillemets, et puis on le suit de A à Z, et après, effectivement, on a le sentiment qu'après, il va directement attendre Luke sur Tatooine. Mais il se passe des choses quand même, je pense, entre ces deux moments-là. Et puis, concrètement, à le moment où le film va commencer, on pourrait limite croire que c'est pas comme Rogue One, parce que Rogue One était vraiment le film juste avant, à la minute près du Star Wars épisode 4. Mais concrètement, Solo, on pourrait dire que ça pourrait éventuellement se passer, j'ai envie de vous dire, peut-être 3-4 ans avant Star Wars épisode 4, pourquoi pas. Même si c'est vers le même personnage, quand on compare au niveau des âges, Han Solo de maintenant et le Han Solo dans les films qu'on connaît, les Han Solo de maintenant, ça peut jouer. Donc pourquoi gueuler sur le fait de se dire que ce film-là est très proche de l'autre film ou qu'il se passera rien entre les deux? Je suis pas forcément d'accord. Voilà. Après, regardez le film pour vous faire donner votre avis, mais je suis pas trop d'accord à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qu'apporte le scénario en plus? Parce que oui, effectivement, le film apporte quand même des choses. Concrètement, la mise en place, la vision du contexte impérial en fait, qui se met en place progressivement justement, entre le 3e et le 4e film. Là, on a un autre exemple en fait de comment l'Empire se met en place, et pas l'Empire en tant que dictature, dictature, etc., mais avec des messages et une organisation de propagande. On a des grandes affiches, ou des grands messages visuels, avec des vidéos et tout, disant voilà, engagez-vous pour l'Empire, voilà, il faut que satisfaire l'empereur, etc., pour organiser la galaxie, etc., pour instaurer la paix. On voit un petit peu comment l'Empire, une fois en place, met en place toute sa propagande, etc., avec effectivement, des systèmes où il y a des esclaves, des systèmes vraiment très mis de côté, une gestion, moi-même, à un moment, des troupes de l'Empire, je pense, se battre éventuellement contre des rebelles, et on les voit en fait avec des vieilles tenues, etc., dans les tranchées tout en train de se battre. On voit un nouveau contexte, toute cette emprise de l'Empire sur la galaxie, et c'est plutôt intéressant de voir ça. Et puis après, effectivement, à côté de ça, on commence un petit peu à voir tous ces pans des mercenaires, ces fameux syndicats. C'est un peu des pègres, mais à taille intergalactique en fait. Et c'est intéressant de voir que concrètement, à côté de tout ce qui est Empire, etc., il y a également des grosses sociétés. Par exemple, Jabba the Hutt qui gère toute une espèce de syndicat également. Et pour spoiler un petit peu, l'Aube Écarlate, qui est également un autre syndicat qu'on va découvrir dans ce film. Franchement, c'est intéressant également de voir ça, comment ça interagit, comment on voit que les mercenaires, au final, également, eux, sont régis par des syndicats. Ouais, c'est plutôt cool à voir, c'est plutôt intéressant de découvrir cet autre pan de l'univers. C'était intéressant de voir ça à l'écran. Alors oui, le scénario est pas non plus hyper vaste et hyper alambiqué, mais concrètement, je pense que le film reflète son personnage. Star Wars, le titre du film, c'est Star Wars, c'est la guerre des étoiles, ça va être un truc titanesque. Voilà, concrètement, c'est un truc énorme. Rogue One, c'est une troupe. Donc le film doit être moins complexe que les autres films, mais en apportant pas mal de choses et en nous faisant découvrir une équipe qui, on le sait, se sacrifie à la fin. On le savait qu'il se sacrifiait à la fin du film. Donc de voir une évolution de personnage beaucoup plus alambiquée, avec beaucoup plus de construction, etc., c'est logique. Là, on a un film sur Han Solo, donc un personnage, un petit mercenaire, un petit malfrat, dont, gros spoil sur l'épisode 7 pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui va mourir dans Star Wars épisode 7, dont on connaît une partie de la vie dans les films Star Wars épisode 4 à 6. Donc d'avoir un film qui a un scénario comme il nous l'a proposé, je trouve ça logique en fait par rapport au personnage. Et puis concrètement, il met en place, oui, des personnages qui ne servent pas non plus à grand chose, mais qui sont quand même très attachants et très intéressants. Certains qui meurent, etc., etc. On voit un petit peu la mise en place de la rébellion en plus, c'est plutôt cool, franchement. Bon, limite, quand on comprend qu'Han Solo aurait pu intégrer la rébellion quasiment dès sa création, c'est plutôt intéressant aussi. C'est un petit spoil, mais bon. Et concrètement, il y a des personnages qui sont bien mis en place, comme le personnage d'Emilia Clarke. Putain, ceux qui ont vu le film, vous savez à peu près de quoi je veux parler. Le personnage a un background plutôt intéressant. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour vous dire que faites un film sur l'Aube Écarlate, quoi. Ou sur les syndicats, mais putain, faites une suite à Han Solo, hein, s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, voilà. Pour moi, le scénario est quand même plutôt intéressant. Il est à... Voilà. En plus, moi, j'y suis allé un peu en ayant peur, en n'y attendant rien du tout de ce film. Même en limite en ayant des craintes, en fait, de me dire, putain, je vais me faire chier, ça va être de la merde. Et non, franchement, j'ai pas vu le film passer. J'ai passé un agréable moment devant Solo Star Wars Story. Pour vous dire, les effets spéciaux sont quand même pas mal cool, les décors des planètes sont plutôt stylés, même si c'est un peu sombre parmi, un petit peu, tantôt c'est un petit peu sombre, mais franchement, on est bien dépaysé, c'est... Non, franchement, même au niveau des effets spéciaux, des couleurs, des graphismes, du son, machin, c'est... On se sent dans un film Star Wars, et on se sent en fait dans l'univers Star Wars, mais sur
eu un petit grain de poussière de l'univers Star Wars, mais qui est plutôt intéressant à voir à l'écran. Après, oui, il y a des petits défauts. Mais franchement, en défaut de ce film, oui, peut-être... Alors, l'explication, voilà, l'explication, on va dire, entre guillemets, du nom de famille de Han Solo. Voilà, l'explication du Solo, elle est un peu bidon. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, c'est pas son vrai prénom de famille. Hein, il s'appelle Han Solo parce que... Voilà. Mais c'est un peu bidon. On va dire que la fin arrive un peu vite, mais... Ah non, je sais pas. J'ai du mal à trouver de vrais défauts en fait dans le film. Parce que je l'ai bien aimé et parce que je pense que certains sont peut-être trop hypés par rapport à se dire ouais c'est un film Star Wars etc. Ça va être un film de ouf, il va être au même niveau que Rogue One etc. Mais c'est pas le même type de film, on ne vise pas la même chose. Souvent certaines personnes sont un peu déçues, mais moi j'ai pas été déçu par Solo de Star Wars Story. Donc voilà, alors franchement si vous avez des doutes, si vous hésitez à aller le voir parce qu'il est quand même très intéressant, c'est un bon divertissement, c'est un bon film de mercenaires dans l'univers Star Wars. Donc franchement, allez le voir. Après, bon, si vous avez peur ou si vous n'aimez pas Star Wars, si vous n'avez pas aimé Rogue One, allez pas le voir. Hein. Mais franchement, vous manquerez quelque chose, je pense. Bon, en tout cas, voilà, c'est ma réaction à chaud sur Solo, A Star Wars Story. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.